Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui, c'est dans le titre, vous le voyez, c'est quelque chose dont je devais parler, quelque chose qui, je sens que j'ai le devoir d'en parler. Et j'en parle alors que le remaster vient de sortir, tout est dans le titre. Est-ce que Shadow of the Colossus, c'est un chef-d'œuvre? Non, je peux difficilement concevoir que c'est un chef-d'œuvre. Je peux mettre de l'eau dans mon vin et dire que ça peut être un bon jeu pour certains. Ça a le potentiel d'être un bon jeu. Ça peut être un bon jeu pour certains, parce que forcément, tout jeu ne saura faire l'unanimité. Mais le problème, c'est que autant de ce jeu-là a des qualités, autant moi, j'ai vu des défauts, des défauts, des défauts, et encore des foutus défauts. Et là, je sais ce qu'on va me dire. Tu ne comprends pas le jeu. Je comprends le jeu, ok? C'est pas compliqué, là. Shadow of Colossus, c'est un jeu qui est dans le simplisme, dans le romantisme épuré, c'est un jeu de contemplation, de solitude, je comprends ça. Mais justement, le problème, c'est que un jeu qui se veut simpliste, habituellement, c'est court. Habituellement, c'est court, parce que sinon, ça va épuiser sa sauce. Sa sauce va être périmée. Shadow of Colossus, c'est un peu comme ce musée. Tu rentres, dans ce musée-là, il n'y a qu'une seule toile, ok? C'est une vraiment belle toile. Moi, ce qui se passe, là, c'est que je rentre dans ce musée-là, je regarde la toile, je me dis, c'est beau. Et j'ai peut-être passé 5 minutes à la regarder, de voir les différents comme. Enfin, oui, c'est vraiment une belle œuvre. Parfait. Là, je regarde. Bon, ben, il n'y a plus aucune autre toile. Moi, j'aurais tendance à me dire, moi, je me barre de ce musée. Probablement que je n'y reviendrai pas. Mais, t'as d'autres joueurs qui, eux, vont passer des heures et des heures à regarder cette toile. Ils vont même revenir dans ce musée, plusieurs fois. On va me dire, oh, on a amélioré la toile et on revient voir la même toile. Probablement que moi, peut-être que je n'irai pas voir. Probablement pas parce que c'est la même seule toile. Et Shadow of Colossus, c'est un peu ça. Parce que ce jeu-là est simpliste et trop long, faisant en sorte qu'il y a une redondance qui s'installe dans le jeu à plusieurs égards. On a premièrement le gameplay. Donc le gameplay est redondant parce que dans ta première progression, la première fois que tu complètes l'histoire, il n'y a aucun changement de mécanique de gameplay. Dès le départ, tu as tout ce qu'il te faut, et à la fin, c'est la même chose. Il n'y a rien qui a changé. Tu as ton arc, ton épée, tu peux grimper les colosses, et voilà, c'est tout ce que tu as, et il n'y a rien qui va chambouler ça. Et pour moi, ça a été un peu redondant, parce que les mécaniques de boss ne sont pas si différentes. Tu comprends qu'il faut que tu trouves le moins de gravité sur le boss. Ça, c'est la partie la plus intéressante du jeu parce qu'elle est la plus différente d'un boss à un autre. Un qu'il faut que tu le fasses foncer dans un mur, un autre que tu le fais pas avec le feu et tu le fais tomber, un autre que il faut que tu lui fasses briser son truc, tu lui grimpes dessus. Et voilà. Ça, c'est quand même le mérite d'être différent. Le problème, c'est qu'une fois ce stade-là passé, c'est vachement redondant. Là. Tu grimpes sur le titan. Ah, il se secoue, tu dois te tenir. Oh non, ta barre d'endurance, elle baisse, donc tu dois essayer de ne plus te tenir et de rester debout pour qu'elle se récupère. Oh non, il se rechèque, il faut que tu te ragrippes. Il a finalement un point faible, tu vas pour poignarder. Oh non, il se rechèque, il faut que tu te réagrippes. Oh, j'ai plus d'endurance, il faut que j'attende un petit peu. Oh, il se réagrippe. Oh non, il se réagrippe. Réagrippe. C'est pas une question de talent davantage qu'une question de patience. C'est, comme on dirait en anglais, tedious. Dans le sens où j'ai compris, est-ce qu'on peut passer à autre chose, s'il vous plaît? Et c'est ça pour chacun des boss. Pour le premier boss, tu fais ça, tu t'agrippes, ça secoue, tu le tues. Pour le deuxième boss, même chose. Pour le troisième boss, même chose. Pour le quatrième boss, même chose. Pour le cinquième boss, même chose. Pour le sixième boss, même chose. Pour le septième boss, même chose. Il faudrait que je me rende comme ça jusqu'à 16. C'était déjà redondant, mais c'est pareil dans le jeu, malheureusement. Ici, ça ne l'a pas été pour vous, tant mieux. Mais pour moi, ça l'a été. D'autant plus que le jeu t'offre d'autres mécanismes de gameplay par la suite. Quand tu as le time attack, tu peux débloquer d'autres trucs, comme je pense un baluchon pour planer, et une flèche qui peut faire du bruit, et d'autres éléments. Mais le problème, c'est que c'est après coup que moi, je me suis fait chier royalement à faire la même chose encore et encore et encore sans aucune variance. Et c'est seulement après coup le jeu que tu me dis « Ah oui, rejoue le jeu et après coup, on va t'offrir des choses. » C'est un peu tard, trop tôt. Il aurait fallu que dans la première progression, tu m'offres quelques changements de mécanique, quelque chose pour faire varier, pour tuer cette redondance, cette répétitivité qui malheureusement est innée au titre. Et c'est, je trouve, très dommage. Également au niveau de l'histoire, il y a beaucoup de redondance dans le sens où l'histoire ne progresse pas vraiment. Tu as le début, tu as la fin. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose sinon rien.
Hein? Tu sais que tu veux sauver cette fille-là, pourquoi tu ne sais pas? Regarde, ça peut te lier beaucoup à ton imagination, mais durant 16 boss que tu tues, c'est pas te dire que tu as dû faire le tour des scénarios. Je sais pas quoi, là, au bout de 3e boss, ton imagination elle est finie. Là. C'est comme... À moins qu'elle est vraiment pas fertile ton imagination, parce que le jeu ne te donne pas les nouvelles pistes, t'as rien. Il n'y a rien du tout. Là. Tu fais juste tuer le boss, tu attends, parce que je sais pas pourquoi ils se sont dit que tu es comme en phase de gameplay, t'attends simplement que les ténèbres te transpercent. Première fois, 2e fois, 3e fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, c'est la même chose à chaque fois. J'ai juste envie de dire comme, non, sautez-moi cette séquence qui au début surprend, parce que tu ne t'y attends pas, mais après coup, c'est juste l'attente de ça arrive, c'est comme... Envoie les ténèbres, il faut que j'enchaîne d'autres boss, là, dépêche-toi. J'ai compris, je sais ce qui va se passer. Il n'y a plus de surprise, plus de nouveautés nullement, c'est la même foutue cinématique. Et de boss en boss dans l'histoire, notre personnage ne change pas. Il change graphiquement, oui. Hein? Son corps est de plus en plus corrompu par les ténèbres. Mais c'est un changement qui est seulement graphique. Il faut vraiment que tu prennes le temps de voir Wonder et de voir que ça a changé. Mais sinon, il n'y a rien. Dans ses actions, parce qu'il ne fait pas grand-chose, tu ne perçois pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui chamboule l'histoire, t'as juste vraiment le goût de battre rapidement ces boss-là pour arriver à quelque chose. Et comme je le disais, la fin des combats, je les trouve terriblement pénibles, donc j'avais pas envie tant que ça de faire les boss. Il a même fallu que je me force à finir ce jeu, à quel point je ne voyais pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de retrouver un boss pour faire exactement la même chose. Encore et toujours. Parce que l'histoire, elle se conclut, elle commence et finalement se conclut. Il y a une petite cinématique avant la fin qui nous indique que comme « Oh mon Dieu, l'histoire va être peut-être chamboulée! » Oui! Mais c'est tout. T'arrives à la fin et là finalement, bang, une cinématique et l'histoire se conclut de façon assez abrupte. Hein? On s'entend que techniquement t'as aidé à libérer une créature assez terrifiante et vite comme ça, le grand-pêtre réussit facilement à s'en débarrasser. Bon, on se dira que les terres sont maintenant inaccessibles, mais n'empêche que ce fut vachement facile. C'était pas vraiment une très grande menace. Surtout que je me souviens que la séquence où tu es rendu cette bête et tu essaies de tuer les hommes, c'est pas facile du tout. C'est assez pitoyable comme scène, j'avais l'impression. C'est sûr qu'à la fin, il y a quand même l'émotion de voir le personnage qui veut désespérément quand même essayer de retrouver la fille parce que forcément elle est importante pour lui. Ça fonctionne, mais le problème, c'est comme je le disais, c'est t'as tout ça! Putain, tu fais la même chose, l'histoire n'avance pas. C'est redondant. C'est redondant et j'ai compris la poésie. Je le répète, je l'ai compris. Hein? Je ne suis pas un joueur de Call of Duty. Là. Okami, j'aime ça parce que oui, c'est aussi un jeu qui est très onirique, très poétique. Muramasa de Demon Blade, même chose. Et dans d'autres jeux aussi. Et je pourrais conclure là-dessus d'une certaine façon, c'est que je n'aime pas beaucoup Shadow of Colossus. Pour moi, ce n'est pas un chef-d'œuvre parce que ce jeu-là n'est pas assez... est trop avare. Parce que c'est comme si le vide du jeu faisait sa force. J'ai rien à dire par rapport à ça. Le vide fait la force du jeu. Je comprends pas. Là. Il y a 16 colosses là-dedans. Là. Si je vous en avais mis 30, parce que là, vous vous auriez peut-être rendu compte que ouais, ça devient un peu redondant maintenant. Parce que oui, imagine 30 colosses, et même chose, hein, les mécaniques de combat ne changent pas et l'histoire n'avance pas. Et si c'est pas assez, on va monter à 50. D'autant plus que parmi les 16 colosses, là, il y a quand même des fois de la redondance. On a souvent le même type de colosse bipède, pas tant différent des autres colosses bipèdes. C'est un peu dommage, j'aurais probablement mieux aimé un jeu qui, justement, est simpliste mais plus court, comme par exemple Journey, hein, un jeu qui se fait habituellement en 2-3 heures. Ces jeux-là qui sont plus des expériences, habituellement c'est plus court. Parce que forcément, c'est très dur de faire un jeu qui est une expérience et long. Et parce que souvent, le côté ludique va prendre un peu le champ. Et c'est un peu le cas dans Shadow of the Colossus. J'ai pas eu vraiment plaisir à jouer parce qu'il n'y avait pas de mécanique de gameplay supplémentaire. Par contre, je suis quand même content que ce jeu-là soit sorti parce que je me rends compte que ce jeu-là a du potentiel. Sa prémisse, elle est intéressante, les idées qui sont là sont intéressantes, et je pense que ça a influencé et permis la création d'autres jeux que j'adore. No More Heroes, Sever, Pandora's Tower, et probablement d'autres, notamment probablement aussi Breath of the Wild. Donc tous des jeux que je juge infiniment, c'est mon avis à moi, hein, infiniment supérieur, parce que il n'y a pas de redondance. Ce sont des jeux qui n'ont pas oublié que ce sont des jeux aussi. Hein? Oui, le jeu vidéo, c'est de l'art. Oui, je le sais. Ça aussi, je l'ai compris. Mais, faut pas oublier qu'il y a le mot jeu dedans. Un jeu vidéo, c'est aussi censé être ludique. C'est justement le mariage entre l'art et le ludique.
Et ces jeux vidéo-là ne l'ont pas oublié. Dans No More Heroes, Travis Dungeon est un personnage qui il y a la répétition. Parce que comme dans Shadow of Colossus, tu vas te battre contre différents titans. Mais Travis évolue à travers ça. Chaque boss a une personnalité et un design différent. C'est déjà un peu plus riche. Chaque cinématique est différente. La façon dont les combats se finissent sont tous différents. Travis a un finish différent pour chacun de ces boss-là. C'est pas la même foutue cinématique qu'on répète tout le temps. Et le jeu est sorti sur Wii. Hein? Une console qui, oui, on maîtrisait probablement mieux la façon de faire à l'époque, mais qui est quand même techniquement à peine voire aussi puissante qu'une PS2. Hein? Donc, Et pareil, dans les autres jeux, Severed, c'est aussi un jeu qui est terriblement... Le sentiment de solitude dans ce jeu-là, tu l'as. Hein? T'es une pauvre fille qui cherche à trouver le cadavre de ses parents pour leur offrir une bonne tombe. Il y a aussi le sentiment de vide, mais il y a quand même des éléments qui fait que c'est pas juste « je suis dans le vide, 10 heures de temps ». Non, c'est vide, mais pas parce que c'est pas parce que soudainement t'as comme un corbeau à deux têtes qui arrive que « oh mon Dieu, mais je ne sens plus le vide ce jeu, le romantisme, non, reviens ». Non. Tu peux quand même ajouter des éléments. Breath of the Wild, c'est un jeu qui se passe dans un monde relativement vide, mais tu as quand même de la vie ici et là. L'important, c'est que ce soit relativement vide, pas complètement vide. Dans Shadow of Colossus, j'avais pas envie d'explorer le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à explorer. On aurait pu appeler ce jeu-là paysage, le jeu. Ah, mais quel beau paysage! Et c'est tout, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu as comme des fruits que tu peux trouver, des queues de lézard que tu peux trouver, mais le jeu te donne jamais aucune indication de le faire. Et en plus, il y a tellement rien dans ce jeu que je me dis pourquoi est-ce que j'irais tuer des lézards? Il n'y a déjà pas de faune dans ce jeu-là. Je vais pas tuer des lézards parce que pour le plaisir. Il y aurait fait au moins des indications, quelque chose, d'autres objets à trouver. Juste un petit quelque chose. Je ne demande pas que Wander ait environ une dizaine d'armes, mais quelque chose de plus. Ce jeu se contente du simple minimum et est terriblement répétitif. Et c'est véritablement dommage à mon avis. Donc, est-ce que c'est un mauvais jeu? Non. Moi, je ne l'ai pas aimé. Pour moi, c'est un jeu que je ne veux pas jouer. Jamais. J'ai donné. Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Eh bien non plus. Hein? Non. Parce que clairement, vous ne pouvez pas me dire que ce jeu n'est pas répétitif. Peut-être que pour vous, ça ne vous dérange pas, mais il faut être aveugle pour ne pas se rendre compte que ben, pour certains, oui, ça peut l'être. Parce que oui, ce jeu-là est terriblement répétitif. Ce jeu n'a pas aucune volonté de changer tellement la donne. C'est plus comment tu grimpes sur le colosse qui est différent. Une fois rendu là, c'est la même chose. Les cinématiques après sont la même chose. L'histoire ne progresse pas. Les mécaniques de gameplay ne changent pas vraiment tant que ça. Et en plus, on peut aussi en parler du gameplay qui était assez approximatif. La caméra qui était terrible. Et je pense que même dans le remaster, la caméra non plus n'est pas tant corrigée que ça. Dommage. Il y a quelques ajouts ici et là, je salue, mais pas suffisamment pour que moi je considère ça comme un remake. C'est trop proche de juste une refonte graphique du jeu, malheureusement. Donc, une longue vidéo, mais... Comme je vous dis, j'avais vraiment le sentiment de parler pour que des gens qui n'aiment pas le jeu se disent « Bon, ben je suis pas fou ». Et effectivement, vous n'êtes pas fou. C'est possible de ne pas aimer le jeu et de l'avoir compris. Hein? Je l'ai compris. Ne venez pas me dire que je n'ai pas compris le jeu, je l'ai compris. C'est juste qu'à un certain moment donné, j'ai comme « Oui, j'ai compris le jeu, tu peux m'offrir une autre sauce ». C'est un peu comme si j'avais dans un restaurant 5 services et qu'on me servait à chaque fois la même soupe. Que je disais, vous n'avez pas quelque chose d'autre à m'offrir, vous ne comprenez pas la soupe, monsieur, elle est vraiment excellente. Oui, je l'ai compris la première fois que j'ai goûté, c'était très bon. La deuxième fois, je me suis dit, bon, ben c'est vrai que c'était une très bonne soupe, j'ai goûté, mais les autres fois, je voudrais autre chose. Vous ne comprenez pas la soupe, monsieur. Ah! Donc, j'ai compris le jeu, ok? J'ai compris le jeu, ce jeu n'est pas parfait, c'est pas un mauvais jeu non plus, et je suis content, comme je l'ai dit, qu'il existait, parce que parmi l'influence et la création d'autres titres que je trouve bien supérieurs, mais Shadow of Colossus, c'est un chef-d'œuvre, non merci. Donc, merci d'avoir regardé la critique exigeante. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu-là? Mettez-vous dans les commentaires. Par exemple, soyez respectueux et s'il vous plaît, ne me dites pas que je n'ai pas compris le jeu. Ne me dites pas ça. Ouh! Donc, vous pouvez aimer, partager la vidéo, commenter. On se retrouve sur une prochaine critique exigeante.